Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait : Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensés et aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous l'avez sans doute bien remarqué, autant le ton de la lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique est doux, fraternel, gentil, autant les invectives de Jésus contre les détenteurs du pouvoir religieux de son temps sont dures, provocantes. Cela nous fait ressentir le chaud et le froid à la fois. C'est ça l'Évangile. Paul s'adresse à une communauté commençante, des chrétiens des tout premiers temps qui viennent de se convertir et à qui il faut tout révéler de Jésus, tout révéler de son message. Ce sont des chrétiens qui sont persécutés, issus d'un monde païen peu accueillant. Et on comprend que l'apôtre les encourage et y mette les formes pour les aider à vivre selon le message du Christ, ce qui n'est jamais facile. La situation dans laquelle Jésus se présente et les circonstances dans lesquelles il va parler sont différentes. Jésus est surveillé de toutes parts par les légistes et les pharisiens. Il est suspecté de prendre ses aises avec la loi divine, alors qu'eux, les pharisiens, les légistes, ils connaissent. Ils ont la connaissance. Ils ont même divisé en 613 prescriptions et commandements cette loi. Et pour être un bon croyant, il faut non seulement les connaître, mais aussi les appliquer scrupuleusement. Et ils ont devant eux un Galiléen
qui prétend simplifier cette loi en un seul commandement, tu aimeras. Un commandement en deux, identiques, commençant non pas par tu feras ceci et tu ne feras pas cela, mais tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette simplification fait du tort à la religion parce qu'elle met la religion à la portée de tous et donc la met en danger. Les pharisiens et les scribes étaient des légistes et ils se partageaient aussi le pouvoir religieux avec les Sadducéens qui, eux, étaient les gardiens du temple. Et cela leur rapportait beaucoup financièrement. Jésus se lève contre ceux qui capturent et emprisonnent la relation à Dieu. Le temple était devenu une sorte de supermarché et Jésus venait justement d'en chasser les vendeurs, geste qui va lui coûter la vie. Il est cerné de tous les côtés. Il sait que sa mort est programmée par ses adversaires. Il vient de monter à Jérusalem sous les applaudissements ambigus de la foule, parce qu'on attend de lui qu'il restaure enfin le peuple d'Israël dans sa royauté et dans sa religion. Il n'en fait rien. Alors les chefs du pouvoir religieux tentent de le prendre en défaut pour qu'il puisse être livré au pouvoir romain. Jésus le sait. Il est pris à partie par eux et dans un ultime sursaut, il leur dit qu'ils sont en train de se fourvoyer. 7 malédictions vont tomber sur eux. Nous venons d'en entendre 3, ponctuées par le fameux « Malheureux êtes-vous » une invective étonnante de la part de celui qui s'est présenté comme étant doux et humble de cœur. Par ces mots durs, Jésus essaie de leur ouvrir les yeux. Il leur dit en substance « Vous êtes de fait bien malheureux ». Il n'implore pas le malheur sur eux. Il leur dit qu'en fait, ils sont malheureux par leur intransigeance. Jésus ne veut pas leur disparition ni leur mort. Il ne veut pas le malheur, il ne veut le malheur de personne. Il dit « Attention, vous faites fausse route en vous substituant à Dieu par vos impossibles prescriptions, par vos invivables et impraticables lois. » Jésus est comme un avertisseur qui crie « danger » à des marcheurs qui vont droit vers le précipice. Ce message de Jésus nous dit beaucoup sur l'exercice du pouvoir, qu'il soit religieux, idéologique ou même politique. Jésus ne nie pas la nécessité d'une autorité. Il n'est même pas du nombre de ceux qui veulent mettre dehors les Romains. Il a demandé d'ailleurs de rendre à César ce qui était à César et à Dieu ce qui était à Dieu, c'est clair. Nous sommes, et ce n'est pas nouveau, dans des temps où l'ivresse du pouvoir peut monter à la tête de ceux qui le détiennent. Parfois même, ils vont jusqu'à dissimuler leur pouvoir derrière des prétextes et des appartenances religieuses où ils puisent même leur légitimité. Je n'entrerai pas dans les détails, vous m'avez compris. Jésus est devant des hommes qui sont dans ce cas et il dénonce leur perversité.
disons-le, notre Église n'est pas absente de cette tentation du pouvoir. Et le danger est toujours aussi grand pour elle. Elle doit veiller. Jésus a mis en garde ses disciples qui déjà avaient des tentations de pouvoir, de domination. Et il leur dit, vous savez que ceux que l'on regarde comme les chefs des nations dominent en elles comme des maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. Jésus ne remet pas en cause l'exercice du pouvoir, mais une certaine façon de l'exercer. Je me permets de vous le dire, car être évêque, je vous l'assure, ce n'est pas une charge facile. Mais c'est un noble et un beau service. Je le dis par excellence, et bien d'autres le diront aussi comme moi. L'Église, je parle plus spécialement ici de l'Église de France, de l'Église d'Occident, connaît une crise et une diminution numérique importante. Faut-il s'affoler? C'est à prendre comme un fait, sans se dire « c'était mieux avant ». Nous sommes devant une réalité et c'est dans cette réalité que nous avons à vivre comme disciples de Jésus et témoins de l'Évangile. Plus qu'une réalité, j'ose dire que ce peut être un heureux défi. L'Église est née dans une période difficile de contradiction, voire même de persécution. Les premiers apôtres ont œuvré et ont donné leur vie pour la naissance et la croissance de petites communautés parfois insignifiantes dans un monde qui leur était souvent hostile. Nous ne connaissons pas ici ce type d'hostilité, mais il faut le dire, celui de l'indifférence est parfois pire. Mais si nous sommes conduits au désert du nombre occupant nos églises, désert de nos communautés chrétiennes, désert du doute, le peuple de Dieu a connu le désert et c'est même là qu'il a le mieux découvert le visage de son Seigneur. C'est une chance, peut-être une chance énorme, de pouvoir reprendre au sérieux le message de l'Évangile au ras du sol et d'en être les modestes témoins au cœur de ce monde. Je ne suis pas pessimiste, et vous non plus puisque vous êtes là. L'Église n'a jamais été aussi vivante que lorsqu'elle s'est trouvée configurée à Jésus-Christ dans sa simplicité, voire même le dépouillement et la fragilité. Voici quelques années, le pape Jean-Paul II recevait à sa table les évêques d'Afrique du Nord. Vous le savez, les évêques d'Afrique du Nord sont des pasteurs d'une église fragile qui ne brille pas par le nombre. Et ils ont partagé leur expérience de vivre au sein de petites communautés minoritaires, ultra-minoritaires. Après les avoir écoutés avec une grande attention, le pape leur dit cette parole qui me paraît prophétique pour les temps que nous vivons. Et il leur dit ceci: si je comprends bien, l'essentiel pour vous n'est pas de faire nombre, mais d'être signe. L'essentiel pour vous n'est pas de faire nombre, mais d'être signe. De quoi sommes-nous
le signe dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà un message qui nous tourne vers l'espérance. Cette espérance, je le témoigne, que le Père Bertrand Gournay est venu vivre avec nous et que nous partageons à notre tour. L'essentiel n'est pas de faire nombre, mais d'être signe. Amen.